Bienvenue sur la chaîne Mona Azur. Aujourd'hui, nous allons parler du beurre de karité. Nous allons parler des différentes textures du beurre de karité. Donc, comme vous voyez sur le premier bloc, donc le beurre de karité, il a cette texture-là. Donc, vous voyez, il est en bloc comme ça dans un sachet. Et j'ai essayé de l'enfoncer pour que vous puissiez voir qu'il est très souple, il est très moelleux. Donc, le beurre de karité va se présenter comme ça en bloc. Et maintenant, la mise en pot, elle se fait autrement. Donc, quand on vous fait la mise en pot, c'est-à-dire le beurre de karité en bloc comme ça, on va le laisser naturellement au soleil fondre un peu et après, on le met en pot. Je vous montrerai tout à l'heure comment il se retrouve en pot. Il ne faut pas le mettre au feu, il ne faut pas le chauffer, le beurre de karité. Il faut le laisser naturellement au soleil pour qu'il se ramollisse un peu. Vous faites attention, vous regardez, vous surveillez de temps en temps. Dès qu'il s'est ramolli, très bien, et vous pouvez le mettre dans un contenant. Alors, si vous le mettez au feu, que vous faites fondre totalement au feu, le beurre de karité, il va perdre plus de 50% de ses vertus. Malgré qu'il a été fondu, il va garder quand même certaines vertus, mais il n'aura pas toutes les vertus. Donc, vous allez perdre en qualité. Donc, ce qui signifie que vous pouvez utiliser ce beurre de karité-là que vous aurez fondu. Alors, si vous mettez 1 an pour avoir certains résultats, d'autres personnes, ceux qui ne l'ont pas fondu, mettront 3 mois ou 4 mois pour avoir des résultats. Donc, c'est ça, ça sera ça la différence au fait. Mais on ne peut pas perdre toutes les vertus du beurre de karité. Même quand le beurre de karité, il a été mélangé avec d'autres produits que vous mettez sur le corps, vous ne perdez pas totalement les vertus du beurre de karité. Même s'il a été mélangé à 5% ou à 10%, vous ne pouvez pas perdre toutes les vertus. Seulement, ça va ralentir l'efficacité du beurre de karité, mais vous ne perdez pas les vertus du beurre de karité. Alors, la mise en pot, elle va se faire comme ça. Donc, comme vous voyez sur la vidéo, donc là, dès que ça ramollit un peu au soleil, vous allez voir que quand vous allez le mettre au pot, alors quand vous allez toucher au niveau de la texture, vous allez vous rendre compte que comme si elle avait un peu de granulé là-dedans. Donc ça, c'est la meilleure qualité du beurre de karité. Et quand vous regardez un pot qu'on vous vend, regardez bien la texture du beurre de karité. Le niveau n'est pas juste. Une fois que vous prenez un beurre de karité en pot qui est bien nivelé, le niveau il est très juste, il est parfait, ce qui veut dire que ce beurre de karité, il a été transformé. Mais quand vous êtes sur un pot dont le pot là-dessus n'est pas parfait, que vous voyez que c'est un peu difforme, vous voyez que c'est pas parfait, c'est ça le vrai beurre de karité. Ou vous pouvez l'avoir comme ça, mais seulement on va vous le couper et le vendre en morceaux. Donc si vous achetez des beurres de karité dans des petits morceaux de sachet ou de papier, ça c'est de la bonne qualité. Mais quand ils sont dans des pots comme ceci, il faudra faire attention, il ne faut pas qu'ils soient nivelés. Dès que vous voyez que ça a été bien fait, le pot il est bien rempli, tout est parfait, eh bien, ce beurre de karité il a été transformé. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. Demain, je posterai une autre vidéo concernant le beurre de karité pour vous donner plus d'informations. Abonnez-vous et je vous souhaite une bonne soirée à tous.